Bonjour frères et sœurs, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons considérer un sujet particulier, la voix du Seigneur Jésus. Les huissiers sont revenus d'une mission qu'ils avaient reçue de la part des religieux pour venir espionner le Seigneur Jésus. Et ils ont rendu leur rapport en disant ceci: jamais homme n'a parlé comme cet homme. La voix spéciale, l'impact extraordinaire quand Jésus parle. Il nous est dit ceci: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu a choisi maintenant de nous parler au travers du Fils et au travers aussi des paroles directes du Fils. Dans les évangiles, quand Jésus parle, il y a des conséquences. Quand Jésus parle, il guérit. Le centenier qui avait son serviteur malade est venu à la rencontre de Jésus en disant ceci: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et le serviteur a été guéri. Quelques versets plus loin, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Jésus guérit par sa parole, il chasse la puissance des ténèbres par sa parole. Elle est puissante, la parole du Seigneur. Elle est puissante sur les éléments et les circonstances de la vie. Comme quand Jésus a calmé la tempête, il nous est dit que les disciples furent saisis de frayeur et d'étonnement et se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Les paroles de commandement du Seigneur Jésus. Y a-t-il quelque tempête dans ta vie? N'as-tu pas besoin que le Seigneur intervienne? N'as-tu pas besoin, comme l'apôtre Pierre, qui a eu un échec retentissant ce jour-là dans sa vie professionnelle et qui était quelque peu dépité? Mais voilà, Jésus lui dit: va pêcher. Et il répondit au Seigneur: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il n'a jamais eu une pêche aussi extraordinaire que celle-là. C'est important de laisser la parole de Dieu diriger nos vies. C'est elle qui nous donne la bonne orientation vers ce qui est réjouissant et positif et la réussite pour notre vie. Et Dieu peut faire des miracles extraordinaires. La voix toute puissante du Seigneur, elle est en même temps douce, elle est en même temps chaleureuse, comme elle pouvait l'être pour ces deux disciples d'Emmaüs sur le chemin de leur dépression et de leur désespoir. L'étranger n'est autre que le Seigneur Jésus marchait à côté d'eux et leur parlait en chemin. Et quand ils l'ont reconnu, ils ont dit ceci: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Dans ta situation un petit peu sombre en ce moment, ne veux-tu pas laisser Jésus t'accompagner sur ton chemin pour transformer le cadre de ta vie et te donner un chemin d'espérance et de la joie dans ton cœur, dans les circonstances dans lesquelles tu pourrais en ce moment peut-être passer? La voix douce, persuasive du Seigneur. Il faut l'entendre dans la douceur de notre rencontre intime avec lui. Il nous est dit,
Je mettrai, c'est Dieu qui dit dans une prophétie de l'Ancien Testament repris dans le Nouveau Testament, je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Mais il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Oui, c'est quelquefois dans l'intimité et dans le secret qu'on entend mieux cette voix forte mais douce à nos cœurs que dans le brouhaha du monde. C'est important de prendre du temps pour nous retirer dans l'intimité avec le Seigneur. Jésus pouvait dire, lui le bon berger, parlant du berger, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, elles fuiront loin de cet étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Es-tu une brebis du Seigneur? Continue à cultiver cette relation proche, cette écoute de la voix familière du bon berger et ne suis pas d'autre voix. Plus tu t'habitues, plus tu aimes la voix du Seigneur, plus tu aimes sa parole également, moins tu ne te laisseras entraîner par des tricheurs et des loups ravisseurs ou des mercenaires pour détruire, ruiner notre vie. Jésus est le bon berger, il nous appelle par sa voix. Et il pouvait dire ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que sa parole, on peut y compter. Tout peut s'écrouler, mais ce qu'il dit, c'est la vérité, il l'accomplit. Nous pouvons être sûrs qu'il est fidèle à ce qu'il a prononcé. Dieu le Père a donné sur la montagne de la transfiguration ces paroles-ci, le témoignage concernant Jésus. Une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Une exhortation à écouter la voix du Seigneur. Et Jésus ajoute ceci dans Jean chapitre 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez la parole du Seigneur. C'est le démarrage de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie. Celui qui écoute ma parole. C'est de reconnaître Jésus et de suivre sa voix au milieu de toutes les voix du monde. C'est de reconnaître sa voix. C'est comme cela qu'on reçoit la vie. C'est ce qu'il dit aussi dans Jean chapitre 5, et ce sont les derniers versets. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Ça, c'est la réponse à l'appel du Seigneur. On entend sa voix et on y répond et on reçoit la vie. Et ce verset dit ceci, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Cette même voix, un jour, retentira. Et ceux qui l'ont connu dans leur vie ici-bas, eh bien, ils reconnaîtront aussi cette voix pour ressusciter et aller à sa rencontre. Oh, la voix du Seigneur.
je suis la brebis du Seigneur et je veux être toujours à l'écoute de sa voix pour le suivre jusqu'au bout. Le Saint-Esprit, dans Hébreux chapitre 3, verset 7, il est dit ceci: c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit, au fond de nous pousse en disant: recherche, ouvre les oreilles de ton cœur, entends sa voix, écoute sa voix, laisse-toi conduire par sa voix. Voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, obéis et marche dans ses voies. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, bonne journée et à bientôt. Alléluia.